Bonjour à tous. S'il vous est déjà arrivé de vous sentir abandonné, rejeté, trahi, humilié ou de ressentir de l'injustice, alors peut-être que cette vidéo et celles qui vont suivre pourront vous aider ou vous inspirer. Tout ce que je vais essayer de vous partager dans cette vidéo provient d'un livre qui s'appelle « Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes », qui est un ouvrage écrit par Lise Bourbeau et qui a littéralement transformé ma vie. Ce que je pense avoir compris jusqu'à l'heure actuelle, c'est que la vie est un processus d'intégration pour nous permettre d'intégrer tous les aspects de nous-mêmes que nous avons pu rejeter ou supprimer dans notre inconscient et qui nous empêchent d'être pleinement authentiques et heureux. Sachant que apprendre à s'aimer pleinement, à s'aimer complètement à 100% est la seule façon de pouvoir par la suite aimer et accepter à 100% les autres. Il y a vraiment beaucoup à dire sur les 5 blessures, c'est pourquoi j'ai décidé de faire une petite vidéo d'introduction pour poser les bases et me permettre de vous exposer plus précisément dans d'autres vidéos qui suivront. Donc, que sont les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes? Nous sommes tous porteurs de blessures qui sont en fait des aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés, supprimés ou occultés dans notre inconscient pour nous permettre de ne pas souffrir, pour éviter d'avoir à les réexpérimenter. Mais où est le problème? Le problème, c'est que ma vie est régie à plus de 95% par mon inconscient. Tout ce que je vais expérimenter en termes de situations, d'événements, de rencontres, sont des choses que je vais attirer, parfois malgré moi, par mon inconscient. Il faut vraiment comprendre que, au-delà du contrôle que l'on pense avoir sur notre vie, nous sommes littéralement soumis à 95% dans notre vie, dans tout ce que nous expérimentons, à l'attraction inconsciente de nos schémas de croyances, de pensée, d'estime et de confiance par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. Donc le principal problème, c'est que tant que je suis porteur de ces blessures en moi, je vais être amené à les revivre dans ma vie encore et encore, à les revivre moi-même et également à les faire revivre aux autres. Donc si je suis porteur de la blessure d'abandon, je vais refaire l'expérience de l'abandon dans ma vie, me sentir abandonné et également abandonner des personnes, des projets. Si je suis porteur de la blessure de rejet, je vais refaire l'expérience de ne pas me sentir accepté pour ce que je suis, mais je vais aussi, malgré moi, me mettre dans des situations où je vais être amené à rejeter d'autres personnes. Donc selon Lise Bourbeau, mais également Jacques Salomé, ces blessures sont au nombre de 5. Abandon, rejet, humiliation, trahison et injustice. Une autre chose qui est à noter, c'est que ces blessures vont pour la plupart être réactivées durant l'enfance par nos parents, dont c'est le rôle, donc il n'y a pas à leur en vouloir pour ça, on pourrait même les en remercier. Donc en tant qu'être humain, nous possédons tous un mental, une sphère mentale qui est là pour assurer notre survie, c'est-à-dire l'attaque ou la fuite. Le mental a un fonctionnement très basique au fond. Et ce qu'il se passe, c'est que lorsque nous sommes enfants et que nous subissons, nous faisons l'expérience de ces blessures émotionnelles de la part de personnes que nous aimons et à qui nous accordons notre confiance, eh bien l'intelligence du mental, l'intelligence de l'ego va se mettre à développer des stratégies de survie, des stratégies pour ne plus revivre ces blessures et pour faire en sorte d'être accepté par les personnes qui nous aiment et de ne plus faire l'expérience de la souffrance au prix de la perte de notre identité propre, au prix de la perte de notre authenticité. Ces mécanismes de protection développés par l'ego sont ce que Lise Bourbeau appelle des masques. On va se créer des masques, c'est-à-dire des fausses identités, pour être assuré dans le restant de notre vie d'être accepté par les autres au détriment de notre amour-propre. Donc pour chaque blessure en particulier va être associé un masque caractéristique, par exemple le masque du fuyant pour la blessure de rejet, le masque du dépendant pour la blessure d'abandon, le masque du masochiste pour la blessure d'humiliation, le masque du contrôlant pour la blessure de trahison et le masque du rigide pour la blessure d'injustice. Donc le problème quand je me crée un masque, c'est-à-dire une fausse identité, c'est que cela m'éloigne de mon vrai moi, de ma vraie authenticité, de qui je suis vraiment profondément dans mon être. Donc cela crée une fracture de l'identité, avec des aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés, occultés dans notre inconscient, mais qui ne demandent qu'à ressortir, qui ne demandent qu'à être reconnus en tant que partie de nous-mêmes, qui ne demandent qu'à être acceptés dans notre amour envers nous-mêmes, de les accepter, de les accueillir comme on accueille un enfant qui pleure. Il s'agit de notre enfant intérieur qui a été blessé, dans l'objectif
que ces blessures soient guéries, que ces aspects de nous-mêmes soient intégrés en nous, afin de redevenir un être complet, afin de retrouver la nature de notre être véritable dans ce processus d'intégration que l'on appelle l'expérience de la vie. Donc tant que je n'accepte pas, que je ne reconnais pas ces aspects de moi-même que j'ai rejetés, eh bien je vais être amené inexorablement à revivre ces blessures et donc à revivre de la frustration, de la colère, de la peine, bref, de la souffrance. Tant et jusqu'à ce que je reconnaisse cette partie de moi qui a été blessée et que je l'accueille enfin dans l'amour. Donc c'est ça, en fait, l'objectif caché, l'objectif méconnu de ce processus, qui est un processus de guérison. Et dont, encore une fois, je remercie infiniment Lise Bourbeau d'avoir permis au grand public d'en prendre conscience. Puisque, malheureusement, jusqu'à l'époque que nous vivons, qui est une époque de conscientisation, de prise de conscience, eh bien ce processus de guérison, ce processus d'évolution personnelle, passait toujours nécessairement par la souffrance. Cela fait des décennies, des centaines, voire des milliers d'années que ce processus passe nécessairement par la souffrance, tout simplement par l'ignorance et la mécompréhension de ce processus. Beaucoup de personnes ont déjà su guérir de certaines blessures et ainsi passer des stades d'évolution, mais malheureusement souvent ça se passe quand on se retrouve à bout, vraiment qu'on n'en peut plus, dans un état de résignation et que enfin on lâche prise sur ce qui nous faisait souffrir pour l'accepter. Donc moi la question que je pose c'est, est-on forcément obligé à l'heure actuelle de se soumettre à ce processus d'évolution en passant par la souffrance? Et l'une des raisons pour lesquelles je souhaite faire cette série de vidéos et vous la partager, c'est parce que je pense personnellement que non. Je pense qu'il y a un autre moyen qui passe par la conscientisation, la prise de conscience de ce qui nous arrive et de pourquoi ça nous arrive. La compréhension du sens des événements et situations qui se produisent dans notre vie. Parce que la connaissance rend libre. La connaissance rend libre. La connaissance donne la liberté. Quand je deviens conscient de ce qui se produit dans ma vie, alors je ne peux plus l'occulter, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas. Mon regard et ma perception changent. Le regard et la perception que j'ai de mon expérience changent. Donc le fait de conscientiser permet de ne plus faire l'expérience dans l'incompréhension, mais de pouvoir plus facilement apprendre de ces expériences. Les vivre en conscience permet de comprendre le sens caché, la leçon que nous avons à apprendre, la blessure que nous avons à guérir, et donc de ne plus agir en réaction à ce qui nous arrive, mais de participer activement à notre chemin d'évolution personnelle, et d'être plus heureux. Et donc cette prise de conscience me permet de retrouver ma liberté, de retrouver mon libre arbitre, et de choisir d'intégrer et de guérir pour de bon ces blessures, en arrêtant de m'y identifier, en fait. En arrêtant de m'identifier à ces masques, à ces fausses personnalités que je me suis créées, tout en me pardonnant. Je dois me pardonner pour ça. Donc me désidentifier de la personne que j'ai cru être pendant peut-être 20 ans de ma vie, mais de retrouver enfin ma vraie nature authentique, qui est forcément une nature de paix, de joie et d'harmonie. Et donc par exemple, le jour où j'ai guéri ma blessure de rejet, je deviens libre de me réaliser pleinement sans peur du jugement. Le jour où j'ai vraiment guéri ma blessure d'abandon, alors je ne suis plus soumis à la dépendance affective et je n'ai plus peur d'être seul. Le jour où j'ai vraiment guéri ma blessure de trahison, alors je deviens capable de faire confiance à l'autre et je ne cherche plus à tout contrôler dans ma vie. Donc il faut savoir que ces 5 blessures sont présentes chez à peu près tout le monde, dans des proportions différentes. Les blessures étant les plus présentes, selon Lise Bourbeau, étant la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Et donc une fois que je suis pleinement conscient de ce processus qui jusqu'alors était inconscient en moi, alors je peux remercier l'autre, je peux remercier la vie et non plus lui en vouloir, le remercier d'avoir réactivé en moi cette blessure et de me donner l'opportunité de la guérir. C'est ce qui m'a amené à penser dans ma vie que je n'ai jamais vraiment de problème avec les autres, je n'ai que des problèmes avec moi-même au final. Donc oui, ça demande de la responsabilisation, ça demande de passer un stade de responsabilité par rapport à sa vie et par rapport à ce qu'on vit. Et donc pour finir, je dirais que dans une perspective de développement personnel, pour moi ce travail il me paraît fondamental. Pour arrêter de vivre une grande partie de ma vie dans l'incompréhension et dans une certaine fatalité de ce qui se produit, et de retrouver mon vrai pouvoir de création, de perception. Et au final, cela rejoint cette idée de « connais-toi toi-même
et tu connaîtras l'univers. Voilà, donc j'espère que cette vidéo d'introduction, de présentation a été suffisamment claire. Je vous invite bien sûr à suivre chacune des 5 vidéos qui vont suivre, que je vais faire pour vous présenter mes notes de lecture personnelles à propos de chacune des blessures en particulier. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui me suivent et qui m'encouragent. Je remercie encore une fois Lise Bourbeau pour le travail de conscientisation exceptionnel dont elle est l'auteur. Et bien sûr, je vous encourage vraiment à acquérir cet ouvrage si vous le pouvez, afin de vraiment pouvoir bénéficier de toute l'information, de toute cette connaissance et cette expérience que nous offre Lise Bourbeau. Je vous souhaite beaucoup de courage sur votre chemin de développement personnel. J'aimerais que vous soyez assurés que cela peut apporter vraiment énormément de valeur à votre vie, à quel point cela peut vous apporter de véritables révélations sur toute la vie que vous avez eue jusqu'à présent, en vous procurant un nouveau regard sur ce qui a pu se passer dans votre enfance, et de pouvoir comprendre pourquoi vous avez vécu certaines choses. J'aimerais vous communiquer à quel point ce livre m'a vraiment apporté, et a vraiment contribué à pouvoir transformer ma vie, ou plutôt transformer la perception que j'ai de ma vie. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à le lire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.